Madame la maire, mes chers collègues, la santé environnementale à Paris est un sujet crucial compte tenu de la densité de la population et des défis écologiques auxquels doit faire face notre capitale. Nous le savons, plusieurs facteurs extérieurs influencent la santé des Parisiennes et des Parisiens. Je veux parler notamment du bruit, de la pollution de l'air interne et externe, de la place des espaces verts ou encore de la pollution lumineuse. Le deuxième plan parisien de santé reflète une volonté louable de la ville de Paris à intégrer la santé dans toutes les politiques publiques, comme le recommande l'OMS. Les populations les plus fragiles, je veux parler des enfants, des personnes âgées, des habitants des quartiers populaires, sont bien identifiés dans les actions à mener pour les protéger. Mais les objectifs fixés dans ce plan sont toujours trop vagues, peu mesurables, flous sur leur financement qui laissent à penser que leur évaluation et leur efficacité sera difficile à faire. Il est crucial de mettre en place des indicateurs clairs pour évaluer l'impact des actions mises en place. J'aimerais faire un focus sur le bruit à Paris, véritable fléau qui ne fait que s'aggraver. 81% des Parisiens se disent lésés par le bruit, soit 5 points de plus par rapport à 2016. Deuxième source de morbidité selon l'OMS, le bruit et ses impacts sur la santé de nos concitoyens doivent être une priorité absolue. Pour mémoire, les normes européennes à ne pas dépasser sont de 40 décibels. À Paris, 20% des Parisiens victimes du bruit sont exposés à plus de 55 décibels. Et dans le centre de Paris, c'est 50% de la population qui est exposée à ce taux de 55 décibels la nuit. D'ailleurs, je suis dérangée par le bruit qui est à ma gauche. Oui, je vous confirme effectivement si on pouvait mettre fin aux conversations individuelles ou les avoir ailleurs, ça serait quand même plus confortable pour tout le monde. Merci Madame la Couturier. Merci beaucoup. Cette surexposition au bruit des riverains dans les quartiers festifs comme le Marais ou Pigalle est bien identifiée dans le deuxième plan de santé que vous nous présentez aujourd'hui. Elle pose bien évidemment la question de la gestion des terrasses à Paris. Or, jusqu'à présent, la volonté de la mairie de Paris à faire respecter la réglementation est bien timide. Car si les terrasses estivales sont appréciées des Parisiens, la tranquillité et la santé des riverains doivent aussi être respectées. Et c'est bien à la ville de Paris que revient ce devoir qu'elle ne fait pas ou insuffisamment. C'est par la concertation entre les différents acteurs du secteur, par une action de la police municipale et des sanctions administratives en cas de récidive qu'une véritable gestion des terrasses se fera. Ce n'est pas le tout de laisser faire le tout laisser faire qui doit être la solution. Pour lutter contre le bruit sur le périphérique, c'est le changement de revêtement de la chaussée, la construction de murs anti-bruit et la lutte contre les embouteillages qui amoindrira des nuisances sonores pour les riverains qui habitent à proximité de cette voie fréquentée par plus d'1 million de véhicules par jour. Quant à la ZTL, vous ne faites que reporter le bruit sans vous attaquer aux causes réelles. Votre approche entraîne la congestion d'autres axes déjà très fréquentés, augmentant ainsi le bruit et la pollution de l'air. Un sujet qui exaspère les Parisiens, c'est aussi le bruit incessant des chantiers sans fin de la voirie parisienne. Nous ne revenons pas évidemment sur la nécessité de ces chantiers, mais sur la mauvaise gestion des phasages et les nuisances sonores qu'ils génèrent sans aucun contrôle. La santé environnementale des enfants est primordiale et la présence d'amiante dans les écoles est un problème de santé publique qui exige une réponse à la hauteur des enjeux encourus. Rappelons qu'à Paris, 70% des écoles parisiennes contiennent encore de l'amiante, bien qu'elle soit interdite depuis 1997 compte tenu de sa dangerosité. Notre groupe MODEM avait demandé un état des lieux précis de chaque établissement ainsi qu'un calendrier des travaux de désamiantage. Or, cette demande avait été rejetée par l'exécutif. Alors, les Parisiens ont besoin de transparence. Ce nouveau plan de santé sera, nous l'espérons, l'occasion de les informer sur la santé de leurs enfants dans les écoles. Notre groupe MODEM a toujours été force de proposition sur les questions de santé environnementale. Elles n'ont que trop peu attiré votre attention. Aujourd'hui, la santé physique et mentale des Parisiens ne va pas bien. Il serait temps de prendre la mesure de l'urgence. Nous serons attentifs à ce que ce plan y réponde. Je vous remercie. Merci.